Alors, bonjour à tous. Une petite révision ou un petit souvenir qui pourrait nous être utile ces temps-ci au niveau des mathématiques. Je vous ai mis un petit titre, multiplié par 10, 20, 30, 100, 200, 300, alors etc., etc. Alors, on va partir d'un exemple très simple pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, mettons que je doive multiplier quelque chose d'assez simple, 8 par 40. Alors, quand on veut multiplier 8 par 40, ça va mobiliser deux choses en mathématiques pour vous. La première, c'est de bien connaître sa table de 8. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas par cœur, on peut aussi envisager que vous vous référiez à votre porte-vue, à votre table de Pythagore. Alors je la remplis rapidement. Voilà, je viens de remplir ma table de 8. Alors je ne suis pas allé jusqu'à 8 fois 10, ce qui n'est pas nécessaire, puisque ce qui va nous intéresser pour réussir à calculer 8 fois 40, c'est ici 8 fois 4. Voilà. Alors, donc ça c'est une des premières choses. Une autre chose qu'il faut qu'on arrive à faire ensemble, c'est élucider ici ce 40. Alors, c'est très simple. Tout le monde sait que 10 fois 1, ça va faire 10. Ça, pas de problème. On sait aussi que 10 fois 2, ça va faire 20. Que 10 fois 3, ça va faire 30. Et que 10 fois 4, ça va faire 40. Et voilà ce qui nous intéresse particulièrement. Alors, vous voyez, le signe égal en mathématiques, il veut dire qu'il y a écrit la même chose à gauche et à droite. Donc cette égalité, elle nous montre que 40, c'est la même chose que 10 fois 4. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Eh bien regardez, parce que pour calculer 8 fois 40, voilà comment on va procéder. On va calculer 8 fois 4 fois 10. Alors, ici, on avait 10 fois 4. Vous savez que 10 fois 4, 4 fois 10, c'est la même chose. Ici, on a décomposé 40. Et au lieu d'avoir écrit 40, on a écrit 4 fois 10. Il nous reste à multiplier 8 par 4. 8 fois 4, on l'a trouvé tout à l'heure. Et là, vous devez connaître votre résultat pour ceux qui ont appris leur table de multiplication. Ceux pour qui ça reste difficile, on se réfère à la table de Pythagore. 8 fois 4, on sait que ça fait 32. Mais on doit encore multiplier par 10. Alors, et c'est là qu'on va se servir de ce que vous avez dans votre porte-vue, c'est-à-dire votre tableau de numération. Je veux multiplier 32 par 10. Alors bien sûr, vous savez que 1 fois 10, 10, 2 fois 10, 20, c'est ce qu'on a écrit juste à côté tout à l'heure. 3 fois 10,
30, 4 fois 10, 40, etc., etc., etc. On va donc arriver à un moment donné à 32 fois 10. Alors, ce qu'on va éviter de faire, c'est de dire qu'on rajoute un zéro. Parce qu'en mathématiques, rajouter un zéro, ça ne change rien à mon nombre. Si je fais 32 plus 0, ça fera toujours 32. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas rajouté un zéro, on a écrit 0 au rang des unités. Pourquoi? Parce que quand je multiplie par 10, tous les chiffres du nombre sont décalés d'un rang dans le tableau de numération. Les dizaines deviennent des centaines, les unités deviennent des dizaines. 10 fois 2 unités, ça me fait 2 dizaines. 10 fois 3 dizaines, ça me fait 3 centaines. D'accord? On se servira de son tableau de numération. Et on arrive donc ici à notre résultat. 320. Alors, on récapitule. Quand on doit multiplier ici par 30, 40, 50, 60, etc., etc., on va décomposer ici la puissance de 10 en disant, voilà, 40, c'est 4 fois 10, donc je dois multiplier par 4 et ensuite par 10. C'est bien ça le sens quand on entend les adultes dire ben, c'est facile, c'est pareil, tu rajoutes un zéro. Effectivement, il faut bien remarquer ici que 320 et 32 ont une petite ressemblance, mais par contre, 320 c'est bien 10 fois plus que 32. Donc connaître 8 fois 4, ça va vous aider beaucoup pour calculer 8 fois 40. Alors, on va procéder à un deuxième exemple ensemble. Alors, deuxième exemple qu'on peut voir ensemble. Si cette fois, je veux multiplier 7 par 600. Vous remarquez que cette fois, c'est pas 60, c'est 600. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, il faut qu'on aille voir du côté de la table de 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14, etc., 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 jusqu'à 7 fois 6 égale 42. Mais cette fois, j'ai bien 600. Donc je ne vais pas remplacer 600 par 6 fois 10. On va simplement se rappeler que 1 fois 100 égale 100. 2 fois 100 égale 200. 3 fois 100 égale 300. 4 fois 100 égale 400. Alors, je poursuis. 5 fois 100 égale 500. Et 6 fois 100 égale 600. Voilà qui nous intéresse. On va donc remplacer 600 par 6 fois 100. Et donc, on va pouvoir écrire 7 fois 6 fois 100. Pas de difficulté particulière pour calculer
7 fois 6. 7 fois 6 égale 42. Et maintenant, on veut multiplier par 100. Alors, si je multiplie, mettons, 5 par 100, d'accord? Si je veux faire 5 fois 100, vous savez que ça nous fait 500. Qu'est-ce qu'on remarque? Les 5 unités ne sont pas devenues 5 dizaines comme quand on multipliait par 10. Les 5 unités, elles sont devenues 5 centaines. On n'a pas décalé d'un rang vers la gauche, d'accord? On a décalé de 2 rangs. Donc, multiplier par 100, c'est décaler de 2 rangs vers la gauche. Et on veut multiplier 42 par 100. J'écris donc 42 dans mon tableau de numération. Je veux le multiplier par 100. Donc chaque chiffre du nombre, je le décale de 2 rangs. Donc le 2 passe au rang des centaines. D'accord? Le 4 au rang des milliers. Et on obtient, donc 42 fois 100, on obtient bien 4200. On va donc essayer de garder en mémoire ici le fait de remplacer les fois 10, fois 30, fois 40, fois 50 ou les fois 200, fois 300. Ici, d'accord, par un produit qui fait apparaître 10 ou 100, ce qu'on a fait ici, on a remplacé 600 par 6 fois 100. On va calculer d'abord cette fois 6 et on multipliera ensuite par 100.